empêcher les mauvais perdants de toujours crier, de tenter par presse interposée d'évincer quelque chose qui apparemment leur a déjà échappé. Malheureusement, oui, ça leur a échappé. Ils ne veulent pas laisser les choses aller dans le sens normal. Et moi, il y a quelque chose quand même qui me touche. Quand le chroniqueur, tout à l'heure, nous a fait remarquer que la commission qui s'est chargée d'étudier les dossiers des différentes sociétés qui voulaient donc qu'on leur attribue ce marché. Quand vous voyez la composition de cette commission, je me demande comment peut-on ne pas accorder de la crédibilité à ce qui a été fait. On a, le ministère des Finances et de l'Économie, on a la douane, on a le port autonome de Cotonou, on a le Millennium Challenge Account et on a le ministère du Développement, de la Prospective et de l'Évaluation des actions gouvernementales. Avec tout cela réunis, Winner Abessi, est-ce qu'on peut encore oser dire qu'il y a eu des embrouilles, de la magouille ou quelque chose de flou autour de l'attribution de ce marché-là à SGS Bénin Contrôle? Oui, prudence absolue. N'accordez pas le bon Dieu à quelqu'un sans confession. Il est clair et qu'il peut toujours avoir une part de suspicion. Nous sommes dans un domaine assez sensible chez nous, c'est une façon de parler, pour rester poli, la passation de marché, la passation de l'attribution de marché. Mais cette fois, je voudrais aborder l'optimisme d'André pour dire que pour une fois, on a l'impression que les règles ont été respectées. Vous pariez que ça n'a pas toujours été le cas. Donc on peut mettre ce qui a été dit abondamment dans la presse. On a annoncé qu'il y a encore un énième scandale sous l'ère Boniaï. On peut d'emblée conclure au regard des éléments que nous avons que heureusement il y a eu en gros, les règles ont été respectées dans la passation de ce marché. On peut donc dire que de la bouche de mauvais perdants, les critiques, les dénonciations, ça sonne comme un bel hommage. Et ce qui est intéressant dans ce dossier-là aussi, c'est que c'est des Béninois qui ont mis leurs capitaux, qui sont actionnaires, qui gagnent le marché. Ça arrive. Il faut le repréciser, parce qu'on est allé jusqu'à dire dans la presse que ce sont des pseudo-Béninois. Ça n'arrive pas tous les jours. Et en face, il y avait une grosse boîte, une multinationale, avec des capitaux français notamment. Et quand on sait que chez nous, tout est parti, même les bijoux de famille sont partis, et on sait qui est-ce qui les ont rachetés entre-temps, suivez mon regard, le port autonome de Cotonou, notamment, il y a des gens qui ont mis énormément de capitaux et qui en ont pris ici, ailleurs, etc. Et que pour une fois, des nationaux glanent et prennent une part de la richesse nationale, surtout qu'on nous a dit, et me semble-t-il c'est un élément important, on nous a dit que le Bénin est gagnant dans cette affaire-là, ça y est, on y est, le partenariat gagnant-gagnant, et que l'État béninois est franchement gagnant, l'État béninois a fait une bonne affaire. Donc on prend tout ça au pied de la lettre. Je veux dire que dans un dossier comme ça, on est heureusement un peu plus à l'aise pour parler. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est vrai, et il faut le dire, Imran Issifou. Ce qui peut réconforter aussi, c'est quand même la capacité de cette société à sans doute fournir et s'occuper correctement des scanners parce qu'elle a une certaine expérience. Oui. Elle a déjà fait ses preuves dans plusieurs domaines, comme l'a rappelé Sulpice sur sa chronique. Justement, le chroniqueur l'a si bien dit, on a énuméré un tant soit peu déjà les mérites de cette société. Elle existe dans plus de 140 pays au monde. C'est pas une petite société. Et vu les conditions dans lesquelles les dossiers ont été étudiés, avec tous ceux qui se sont regroupés pour étudier les dossiers et attribuer finalement ce marché-là à cette société, je pense qu'il y a lieu de ne pas polémiquer autour. Pour une fois, le gouvernement vient de poser une action noble. Mais il y a encore des gens qui sont là, qui veulent détruire, qui veulent intoxiquer, qui veulent apporter un autre son de cloche juste pour dire que c'est un gouvernement qui est plongé dans les scandales, alors que pour cette fois-ci, tout a été bien fait. Et il faut plutôt en féliciter le président et tout son gouvernement. Et puis, Sulpice Oscar Baghili, vous êtes revenu sur quelque chose de clé dans la chronique. Vous avez dit que l'État a évité un piège, celui de confier le guichet unique et le scanner à la même structure. Oui, c'est très important. L'État a évité ça au moins parce que le guichet unique est confié à une société qu'on connaît.
et qui a aussi soumissionné dans ce dossier-là. Et je pense que l'État a réussi ce piège, car ce serait quand même pas bien de confier en même temps le guichet unique et le scanner à la même société. Je pense que là, on doit saluer la vigilance de l'État. Et puis, c'est déjà bien quand même que des Béninois décident d'investir dans leur pays, parce qu'une partie des revenus va rester dans ce pays-là pour contribuer un peu au développement du pays. C'est ça aussi qu'il faut saluer. C'est vrai que le régime du changement nous a habitués à beaucoup de scandales, mais cette fois-ci, on est loin de parler de scandales. Vu les données qu'on a, on ne peut pas parler du tout de scandale. Et puis, même la hiérarchie a été respectée, si on va loin. Quand vous prenez Bénin Contrôle, qui a demandé l'expertise du SGS, SGS c'est le leader mondial en matière de certification, d'inspection. Et le deuxième mondial, c'est bien évidemment Cotecna et Bivac et autres qui suivent aussi. Donc je pense que la RC a été respectée. On doit saluer cette décision de l'État de confier, surtout, et ce qui est très important, les nationaux, les hommes d'affaires béninois qui sont dedans, mais pas avec une société qui a véritablement mérite, qui a gagné aussi bien. Ce n'est pas seulement l'affaire patriotique qui a compté. Pas du tout. Il y a aussi l'expertise et l'expérience de l'entreprise. Tout ça à l'appel financier aussi. C'est la même société qui a la compétence, tout ça là, qui a l'expertise aussi. C'est une société en fait de services suisses reconnue mondialement qui a gagné. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et enfin, on a le scanner, on en parlait beaucoup. Enfin, c'est devenu une réalité. Le scanner, je pense que c'est un très bon pas qui a été fait. Oui, mais en même temps, il y a eu un écho dans un premier temps, au moins. Ensuite, il y a eu la contre-offensive, les démentis, etc. Mais dans un premier temps, au moins, je crois que beaucoup de Béninois y ont cru parce qu'ils sont complètement blasés par la ronde infernale des scandales. On s'est dit, dans un dossier comme celui-là, qui est quand même gros de beaucoup d'argent, en CFA et en euros en même temps, il pourrait y avoir fromage et dessert. Et c'est une bonne nouvelle que de savoir que ce n'est pas toujours le cas chez nous, qu'on est capable de sursaut, qu'on est capable, mettons, de transparence, de bonne gouvernance, on est capable de jouer clair, de mettre les choses sur la table, de négocier dur et de s'entendre. Donc, on n'a quand même pas l'apanage des scandales. On n'a pas le titre foncier des scandales. Ce qui aurait pu être, mettons, une grosse affaire commerciale, en gros, ça s'est dégonflé parce que ça aurait pu se compliquer. Donc, il faut saluer la façon dont le gouvernement et l'État béninois ont géré ce dossier-là. Et c'est important parce que quand il y a le printemps, il y a l'hiver. Me semble-t-il, pour une fois, on a le printemps. On a le printemps. On peut s'en réjouir. Moi, je dirais pour conclure que le chien aboie, la caravane passe. Le processus est déjà terminé. L'entreprise qui le méritait a eu le marché. Maintenant, que les perdants cessent de gloser. Les agitations stériles doivent finir. Qu'on laisse maintenant la SGS Bénin Contrôle travailler et nous offrir quand même les scanners qu'on attendait depuis très longtemps. Alors, on va enchaîner avec une autre actualité, à polémique aussi. Là, maintenant, c'est à l'Assemblée nationale. Hier, on s'attendait à la désignation des 9 représentants du Parlement à la Commission électorale nationale autonome. Cela n'a pas été chose faite à cause, dit-on, de l'absence des secrétaires parlementaires. On nous a dit dans la presse ce matin que Joaquim Darisiro, qui a rejoint la mouvance présidentielle il y a de cela quelques jours seulement, aurait été malade et en aurait informé le président de l'Assemblée. Mais on a eu la réaction de Amisetou Afo-Djabob, que vous avez suivi dans notre bulletin d'information. Elle n'a pas été informée du démarrage de la plénière. André Dossard, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui s'est passé au Parlement hier. Tout ce qui est bizarre, c'est la manière dont nous sommes en train d'organiser notre processus électoral. Ce n'est plus seulement le comportement de secrétaires parlementaires, au pluriel bien sûr. Je pense que, moi je me pose une question depuis un moment. Est-ce que nous allons vraiment aux élections et surtout un 27 février? Je ne sens pas dans la démarche de nos acteurs politiques cette urgence-là. Je ne sens pas que vraiment nous sommes en train de mener une course contre la montre. Je ne le sens pas. Sinon, comment comprendre qu'après ces longues nuits blanches, ces tergiversations à n'en point fini qui ont précédé l'adoption, le vote et l'adoption, la promulgation des lois électorales, qu'on se permette encore de traîner les pas quand il s'agit de désigner
les représentants de l'institution parlementaire au sein de la Sénat. Moi, je ne comprends pas, tout simplement. Donc, tout ce qui est bizarre, c'est la façon dont nous nous organisons pour aller aux élections, la façon dont nous sommes en train d'organiser nos élections. C'est tout ça qui est bizarre. Et puis, Sulpice Oscar Baguidi, Amisetou Afo-Diobo disait tantôt dans notre bulletin d'information que le président de l'Assemblée n'a pas à se plaindre aujourd'hui de l'absence de secrétaire parlementaire, puisqu'il y a au moins un qui désormais, en principe, devrait faire le jeu de la mouvance. Oui, il y a un qui désormais en principe devrait faire le jeu, mais qui est annoncé malade, comme d'habitude. Ouais. Mais là, moi, je suis inquiet pour lui, parce que là, s'il y a vraiment l'ambition d'être candidat, ce n'est pas facile d'être tout le temps malade comme ça. Maintenant, on doit faire remarquer aussi que... Est-ce qu'on choisit le moment pour être malade? Non, mais c'est récurrent. Oui, André, on ne choisit pas. Mais quand ça devient une habitude, on a une autre vision de la chose. Mais on lui souhaite prompte guérison. Voilà un peu. Mais on doit faire remarquer que les 2 secrétaires parlementaires, c'est désormais 2 transfuges. Hein. Désormais 2 transfuges, puisque M. Toussi qui parle de Daris très pertinent ce que vous faites. qui parle de Daris qui a rejoint la mouvance, elle aussi. Ils ont effectué le voyage en sens. On ne doit pas oublier qu'actuellement elle est avec ABT. Il y a eu un échange en fait. Exactement, tout à fait. Maintenant, on doit constater simplement qu'il y a le président de l'Assemblée nationale qui est Kori, disons génétiquement Kori, et ensuite Daris qui a rejoint. Bon, là encore, on attend de voir vraiment Daris en acte avec la mouvance. Il se pourrait qu'il y ait aussi des détails à régler à ce niveau. Non, et on a M. Afo-Diobo qui entend avait vraiment dansé pour Bouniaï, mais qui aujourd'hui est du côté de ABT et les 2 secrétaires. C'est des détails, mais ce qu'on peut constater, André l'a dit, fort heureusement, c'est que ça devient non seulement bizarre, mais inquiétant. Parce que ça prouve au moins qu'aucun des 2 cas, c'est-à-dire opposition et mouvance, n'est vraiment déterminé, préoccupé par la situation. Non, ils sont préoccupés, mais ce sont les préoccupations et qu'on a la possibilité de la régler, de la résoudre. On ne se comporte pas comme ça. Malheureusement, ce sont les petits calculs politiques qui sont en train de bloquer les choses. Hein, toutes les fois que vous parlez de Amisetou Afo-Diobo, c'est ma préférée. Hein, vous savez, c'est Tchalamouana qui m'envoie plein le visage. C'était à une autre époque. Bien sûr que la comparaison... C'était à une autre époque, mais ça y est, plus sérieusement maintenant. Je veux dire que voilà une chose qui ne change pas beaucoup. Ce qui s'est produit hier à l'Assemblée nationale, on a pris des habitudes à l'Assemblée nationale, on a pris l'habitude de bloquer des séances, les secrétaires parlementaires sont champions hors catégorie, et puis il y a la présidente de la commission des lois, etc. Et puis ces choses-là ne nous changent pas. Mais pour ce qui est du processus électoral chez nous, ça a quand même cette démarche de vieille femme saoule, hein, ça va dans tous les sens, pas à gauche, à droite, derrière, devant, et puis on ne suit plus, ça fait le yo-yo. En temps, on était tous résolument optimistes, enfin on avait désespéré, on est devenu optimistes parce que le corps électoral a été convoqué, les choses ont semblé s'accélérer, la Cour constitutionnelle assez rapidement à liquider ou libérer les règles générales après la mise en conformité en express du Parlement. Les députés se sont arrangés pour, dans la foulée, se répartir les postes à la Sénat, enfin, en fonction de la configuration du Parlement. Il fallait mettre des noms sur tout ça et il semble que ça bloque, qu'on n'est plus déjà pressé, qu'on n'est plus désormais pressé. Et je voudrais faire une observation. Chez nous, les élections ne se préparent ni politiquement ni administrativement. Et quand je dis politiquement, évidemment, le chef de l'État a un agenda. Le 29 prochain, il rentrera officiellement dans la bataille. Mais à part cela, il y a quoi? Il y a Marcel Baguidi qui est revenu. Enfin, on peut espérer pour lui un véhicule, un véhicule beaucoup plus en état, que cette fois-ci, il n'y aurait pas de panne à l'appel entre Cotonou et Caracou. Bien rempli. Oui, mais attendez, s'il n'y a que ça, Marcel Baguidi, s'il n'y a que ça, non, s'il n'y a que ça, c'est une parenthèse que je me suis empressé de refermer. C'est plus pour le venir.